C'est un championnat tremplin vers la catégorie reine du sport automobile. Tous les jeunes pilotes ont pour objectif de le rejoindre dès leur arrivée en monoplace. Il permet aux meilleurs de dévoiler leur talent au grand public. Formule Regional European Championship by Alpine, appelé FRECA, a permis à des pilotes comme Andrea Kimi Antonelli, champion en 2023, de monter directement en Formule 2. L'année dernière, c'est aussi 4 autres membres du top 10 qui sont montés en Formule 3. Lancé en 2019, ce championnat a vu gagner des pilotes qui ont marqué les catégories juniors ces dernières années. La victoire de Frédéric Vesti en 2019, le top 5 de Zayn Maloney et Isaac Hadjar en 2021. La FRECA a mis en lumière des pilotes qui ont aspiré et aspirent encore à la Formule 1. Retour aujourd'hui sur ces pilotes qui composent la grille 2024. Nous allons repérer les favoris et tenter d'en déterminer qui aura un avenir en Formule 1. Après une saison 2023 remportée et dominée par Andrea Kimi Antonelli, le calendrier est composé de 10 meetings tous en Europe en 2024. Pour chaque meeting, 2 courses de 30 minutes sont organisées, une le samedi et l'autre le dimanche. La grille de départ de ces courses est déterminée par une unique séance de qualification de 20 minutes qui se déroule le matin de chacune des courses. Le système de points utilisé est le même que pour la Formule 1, 25 points pour le vainqueur, 18 pour le second, et ensuite les points sont attribués jusqu'à la 10e place. Le pilote qui finit à cette position reçoit donc un point. En 2024, c'est 11 écuries qui peuvent présenter jusqu'à 3 voitures. 2 exceptions cette année avec l'équipe Art GP qui amène 4 pilotes dont Lena Buller. C'est une particularité de ce championnat qui permet aux équipes qui réservent un siège à une pilote féminine d'avoir 4 baquets. L'autre exception est l'écurie Iron Dams, projet 100% féminin qui débute en FRECA cette année. Elle n'amène que 2 pilotes, en la personne de Marta Garcia, vainqueur de la F1 Academy l'an passé, et Dorian Pain, favorite à sa succession dans cette catégorie cette année. Ces 3 pilotes sont les seules femmes sur la grille. 33 pilotes allant de 16 à 26 ans se battront pour le titre cette année. La plupart des pilotes ont entre 16 et 18 ans et sortent des championnats de monoplace F4. Parmi ceux qui existent, les plus réputés sont la F4 italienne, F4 allemande, française ou espagnole, et en ce début d'année, la Formule régionale du Moyen-Orient signe elle comme une répétition générale de la FRECA. Bon nombre de pilotes intègrent ce championnat dans leur préparation, et leurs résultats nous permettront d'envisager les rapports de force pour cette édition. La plupart des pilotes sont également rookies dans la catégorie FRECA, mais on peut compter plusieurs redoublants majeurs qui vont se battre aux avant-postes cette année. On peut notamment citer Rafael Camara et Alessandro Giusti, qui ont terminé respectivement 5e et 6e l'an passé. On peut également parler de Nicky Bora, 12e l'année dernière, mais nous allons évoquer leur cas dans cette vidéo. Tout d'abord, on va parler des pilotes à suivre, les pilotes qui ne font ni partie des favoris ni des outsiders, mais qui auront sans doute un rôle à jouer dans cette saison et qui seront quelquefois aux avant-postes, même si ce ne devrait pas être régulièrement. Sans doute l'un des pilotes les plus expérimentés cette année, à 18 ans, Nikita Bedrin a déjà participé au championnat de Formule 3 l'année dernière en finissant 18e. Cette année, il double son programme avec la FRECA et n'est actuellement que 19e de ce championnat. Il a eu du mal dans cette catégorie, mais c'est un pilote qui a prouvé avoir du potentiel en terminant notamment 4e de la Formule 4 allemande et de la F4 des Émirats Arabes Unis en 2022, juste derrière des noms ronflants comme Antonelli, Rafael Camara ou encore Taylor Bernard. Il a semblé en baisse de régime ces derniers temps, mais il reste à suivre. L'un des 2 Brésiliens sur la grille en 2024. Il a remporté sa F4 nationale en 2022 et a poursuivi son parcours prometteur avec une 6e place en F4 espagnole l'année dernière. Sans s'imposer comme l'un des pilotes majeurs, il a souvent été présent en haut de la fiche des temps lors des essais de pré-saison et pourrait compter cette année. Il n'a pas forcément fait de très bons résultats dans la catégorie inférieure avec seulement une 7e place en F4 britannique l'année dernière, mais le pilote de 16 ans grimpe rapidement les échelons des formules de promotion et pourrait bien surprendre cette année en se révélant au monde du sport auto. On parle ici du pilote le plus expérimenté de FRECA, c'est le seul qui participe pour la 3e année consécutive dans cette catégorie. Ce n'est jamais bon signe de stagner dans ces formules qui voient des ascensions fulgurantes pour les tout meilleurs, mais avec une 18e place en 2022 et une 21e place l'année dernière, Romain Bilinski pourra s'appuyer sur son expérience pour tenter d'enfin performer dans ce championnat. Il s'est mis en confiance en début de saison en remportant la formule régionale océanique. C'est un championnat de second rang avec une concurrence relativement faible, mais cela pourrait l'aider à jouer en haut de tableau en FRECA cette année. 5e en 2022 puis second en 2023 de la F4 française, Enzo Peugeot est l'archétype parfait du jeune pilote français qui n'a prouvé qu'à l'échelle nationale dans cette catégorie qui, sans être la meilleure, a vu passer des Ayumu Iwasa, Isaac Hadjar ou encore Théo Pourchaire. Il n'est passé qu'à 4 points du titre l'année dernière et l'oublié ne rendrait pas hommage à la catégorie française.
Sans doute l'un des pilotes les plus prometteurs de la grille, le franco-chinois tout juste âgé de 16 ans a rejoint le Red Bull Junior Team en janvier 2023, avec 2 victoires et une quatrième place en F4 espagnol l'année dernière, devant notamment Pedro Clero. Il a tout de suite performé pour sa première année en monoplace. Cette année, il va tenter de suivre les traces de Pierre Gasly et Isaac Hadjar, ces pilotes qui ont grandi dans la firme autrichienne et remporté des victoires pour atteindre la catégorie reine du sport auto. Nul doute que le soutien de son académie va lui permettre de participer à la bataille cette année, lui qui est le seul pilote de cette filière actuellement dans le championnat. C'est peut-être le pilote que j'ai le plus hésité à mettre dans cette catégorie. Noah Stromsed a moins de potentiel que les pilotes que l'on vient de citer, septième d'une F4 espagnole avec seulement 2 podiums en 2023. C'est surtout sa neuvième place d'une F4 Emirati la même année, remportée par James Wharton en 2024, qui me fait le placer ici. Il n'a pas impressionné, mais a prouvé être au niveau de pilotes comme Zachary David, huitième, ou encore Théophile Nael, onzième, que je place au-dessus de lui dans mes pronostics. Il n'a pas non plus été mauvais sur les tests de pré-saison, et il pourrait prétendre à jouer les meilleurs rôles s'il élève son niveau. La Française, âgée de 20 ans, est la dernière à avoir rejoint la grille en 2024. La récente annonce de la participation des Iron Dams, l'écurie 100% féminine, a surpris tout le monde et on s'attendait à voir Dorian Pain se concentrer uniquement sur la F1 Academy et son programme en endurance cette année. Mais elle fera partie du championnat et comment ne pas la citer dans les pilotes à suivre lorsqu'elle a dominé le premier rendez-vous de la catégorie monoplace féminine d'une telle manière. De pole position et 2 victoires sur la piste, si elle n'avait pas pris de pénalité le dimanche, elle semble au-dessus des autres filles et s'est confrontée aux garçons avec une 10e place et une victoire en F4 Emirates cette année, en finissant juste derrière un Enzo Delini et sans avoir participé à toutes les courses. C'est réellement sa participation en FRECA qui nous permettra d'estimer son vrai niveau cette année. Eux devraient jouer les premiers rôles. Sans faire partie des favoris, les pilotes dont on va parler devraient les embêter et récupérer quelques victoires et podiums. Le premier est un pilote que j'ai beaucoup hésité à placer dans les favoris, mais les 4 que j'ai classés dans cette catégorie me semblent légèrement supérieurs à lui. Membre de l'Académie Williams, Alessandro Giusti est l'un des redoublants de cette édition. Après avoir remporté le titre de F4 France en 2022, il a montré de belles choses en FRECA l'année dernière avec une 6e place à la clé. Et il a notamment remporté 3 victoires. Il a également terminé la saison vice-champion rookie derrière Martinus Stenshorn, promis lui un bel avenir. En 2024, et après une telle saison, il se doit de viser le titre et il fait partie des outsiders. Selon moi, c'est le 5e homme de ce championnat et un bon début de saison pourrait le faire grimper parmi les favoris. Un autre redoublant en la personne de Nikhil Bora, moins impressionnant que Giusti, il a terminé seulement 12e l'année dernière, avec seulement un podium en 20 courses. Mais il a bien débuté sa saison avec une 12e place en Formule régionale Moyen-Orient, en prenant même une victoire derrière un panel de pilotes très performants. Il pourrait se servir de son année d'expérience dans le championnat pour occuper le haut du panier en 2024. Quatrième d'une F4 Emirati, derrière les favoris James Wharton, Hugo Choukou et Taponen. Troisième de F4 espagnol en 2023, Valerio Rinitzela arrive avec un CV correspondant parfaitement à celui d'un outsider. Toujours à l'affût pour récupérer des podiums et des bons résultats, il devrait également avoir ce rôle dans cette saison de Frica. Il est en tout cas clairement en lice pour le titre de champion rookie cette année et il devrait faire partie des hommes forts. Avec un profil similaire à celui de Valerio Rinicella, Zachary David se présente comme un outsider clair. Huitième de la F4 Emirati en 2023 derrière lui, il termine quatrième de la Formule régionale Moyen-Orient en début d'année, septième d'Eurocat Championship et de F4 italienne en 2023. Des championnats disputés remportés par les pilotes forts de cette grille 2024 de Frica. Et sans jamais sortir du top 8, il n'a pour autant jamais été parmi les tout meilleurs, et il a surtout brillé par sa régularité et sa faculté à avoir un niveau plancher assez élevé. Il va se mêler à la fête pour les places d'honneur et pourrait même récupérer quelques bons résultats. Le pilote italien a participé aux mêmes compétitions que ses 2 compères que l'on vient de citer, et avec plus ou moins de réussite. Sixième en Eurocat Championship et de F4 italienne en 2023, il a été plus discret en début de saison avec seulement une 10e place en Formule régionale Moyen-Orient. Mais il a également été l'un des pilotes les plus en vue lors des tests de pré-saison et il fait partie des outsiders les plus sérieux avec de bons résultats dans l'ensemble. Il sera sans douter lui aussi aux avant-postes cette année. Une saison en monoplace, un titre de champion de F4 française. Le palmarès de Evan Gilter parle pour lui. On ne peut s'appuyer que sur cette saison pour connaître son niveau, mais on voit déjà son potentiel. Il aura sans doute du mal à rivaliser avec les plus forts, mais comme un Alessandro Giusti avant lui, il devrait bien figurer et avoir l'opportunité de montrer son talent à plusieurs reprises. 11e des championnats relevés de Formule régionale de Moyen-Orient en 2024 et de F4 Emirati en 2023, Théophile Nael fera partie du peloton de tête. Il est également champion de F4 espagnol devant Rinicella et a montré qu'il pouvait gagner de belles courses. La marche semble cependant un peu trop haute pour lui par rapport aux autres outsiders et il part pour moi avec un train de retard sur eux.
Maintenant, on va parler des 4 pilotes qui semblent légèrement au-dessus de tous ceux qu'on vient de citer. Ils feront partie des favoris et devront sans aucun doute jouer les tout premiers rôles. Leur objectif est et doit être le titre, et ce seront eux qui feront la course en tête. Et comment ne pas commencer par Raphaël Camara? Depuis son arrivée en place en 2022, il a performé partout où il est passé. Troisième de F4 allemande et italienne en 2022, des championnats remportés par Andrea Kimi Antonelli, deuxième de F4 Emirati et champion rookie la même année, troisième de Formule régionale Moyen-Orient en 2023 et en 2024. Son palmarès est déjà rempli et il n'a que 18 ans. Et aujourd'hui, il entame sa deuxième saison en Frica après une cinquième place l'an passé, et il est clairement le grand favori de cette édition. Également membre de l'académie John Pilote Ferrari, il est attendu au tournant et n'a qu'un objectif, le titre. Lui, plus que les autres qui débutent dans cette catégorie, se doit de le remporter cette année. Également membre de l'académie Ferrari, le pilote finlandais monte en puissance. Après des cinquièmes places en F4 Italie et en Euro 4 Championship, ainsi que son titre de vice-champion de F4 Emirati en 2023, il a remporté la Formule régionale Moyen-Orient devant tous ses adversaires en début d'année 2024. Il a écrasé ce championnat avec 5 victoires, 9 podiums et une septième place pour plus mauvais résultats en 15 courses. Il est l'homme en forme du moment et sera en compétition directe avec Raphaël Camara pour montrer qu'il est le meilleur pilote de l'académie dans cette catégorie. Et il l'a battu dans ce championnat de début de saison, alors il a toutes les chances de le concurrencer pour le titre et de le battre à nouveau cette année. Le jeune américain est la nouvelle pépite du giron McLaren. Protégée de l'écurie britannique, elle fonde beaucoup d'espoir en lui, et elle aurait tort de s'en priver. Mis à part une septième place en Formule régionale Moyen-Orient en début d'année, il n'a pas quitté le podium en 2023. Troisième de F4 Emirati, deuxième de F4 italienne et même vainqueur de l'Euro 4 Championship, Hugo Choukou est dans la cour de Camara et Taponen, et le soutien de son académie lui permettra peut-être de prétendre au titre, lui qui semble avoir des cartes à jouer. Avec un CV lui aussi très bien fourni, James Wharton semble pourtant être un ton en dessous des autres. Vainqueur de la F4 Emirati et second de l'Euro 4 Championship en 2023, on retiendra davantage sa sixième place décevante lors de la Formule régionale Moyen-Orient. Seulement 2 podiums lors de la répétition générale de l'Africa, celui qui a récemment quitté la Ferrari Driver Academy arrive moins bien armé que les favoris dont on vient de parler. Nul doute qu'il participera quand même à la lutte en haut de tableau, et il pourrait avoir sa chance en élevant légèrement son niveau. Après avoir passé en revue tous les pilotes, leur palmarès et leur état de forme, voici donc mon pronostic du classement final de cette compétition. Je vois Raphaël Camara s'imposer devant Tuka Taponen. Les deux pilotes juniors Ferrari ont un niveau relativement proche et le titre devrait se jouer entre les deux, même si Hugo Choukou, Wharton et Giusti ne devraient pas être loin. Je vous laisse mettre pause pour regarder le reste du classement, et je vous ai également mis à droite la place maximale à laquelle finiront ces pilotes, et la plus mauvaise qu'ils pourraient avoir selon moi. Dans la deuxième partie de tableau, on note la belle 12e place de Dorian Pain qui semble être la pilote avec les niveaux le plus illisibles. Il est possible qu'elle se démarque et finisse bien plus haut que ce que je prévois. Pour finir, l'Africa est un championnat qui n'assure pas forcément un avenir, mais il permet de faire un tri entre les bons et les mauvais pilotes. Un top 5 permet souvent d'avoir sa chance dans une bonne équipe en F3 l'année suivante, mais ce n'est pas toujours le cas, et on peut prendre le contre-exemple de Adrien David, qui n'a jamais eu sa place dans la catégorie supérieure, malgré une deuxième place en 2021 à seulement 17 ans, et une quatrième place en 2022. Les futurs pilotes de la Formule 1 passent tout de même par ce championnat, et d'ici 5 à 10 ans, certains noms dont on vient de parler pourraient être sur la grille. Et pourquoi pas, les futurs champions du monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner pour suivre les suivantes qui vont traiter encore de sujets autour de la Formule 1.